Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 27 du mois de Dhul Qa'da de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons pour parler et étudier la réalité de ce groupe qui est appelé Al-Ahbash. Al-Ahbash qui est le pluriel de Habashi. Un Habashi, le pluriel Ahbash. Ici, la méthodologie que je vais emprunter dans le cours d'aujourd'hui, qui sera un petit cours d'une trentaine de minutes, sera la suivante. Inch'Allah ta'ala. Je vais commencer par donner un détail sur cette appellation et sur celui qui a fondé ce groupe, qui est un groupe égaré, le groupe de l'Ahbash. Puis je vais évoquer certains de leurs égarements en faisant une brève réfutation à ces égarements-là, car ces égarements ont été réfutés, par exemple, dans nos cours de Usul Sunnah, des fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed et dans d'autres cours. Donc je me contenterai d'une brève réfutation, puis je terminerai par la traduction de partie d'une fatwa de l'Assemblée des grands savants, parce que dans cette fatwa, ils mettent en garde contre ce groupe, donc des grands imams de cette communauté, à leur tête de ceux qui ont délivré cette fatwa, l'imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants qui ont signé cette fatwa. Et dans cette fatwa aussi, ils ont évoqué certains points que je n'aurais pas évoqués dans les égarements que j'évoquerai de ce groupe, Inch'Allah ta'ala. Et l'importance de cette assise-là, comme d'autres assises où nous traiterons de certains groupes égarés, se trouve dans le fait que ces groupes sont omniprésents autour de nous. Dans les villes où nous habitons, ils ont parfois des mosquées dans ces villes, ils prêchent et ils appellent à leur voix égarée auprès de nos familles, de nos voisins, dans les écoles, dans les marchés. Ce que je cite ici sont des choses qui sont propres aussi à ces gens-là, l'Ahbash. Dans les marchés, vous le trouverez à vendre des calendriers, et par cette voie, ils commencent à prêcher. Les gens à qui ils avancent ces calendriers, ils leur vendent les calendriers, ils commencent à les prêcher de cette manière-là. Et bien sûr, sur les calendriers, il y a l'adresse d'une de leurs mosquées ou de l'un de leurs centres. Et bien sûr, l'importance de ces assises-là se retrouve dans le fait que des gens de notre entourage sont touchés par ces pensées égarées et égarantes. Donc ce n'est pas un groupe qui se trouve à des milliers de kilomètres, même si on se retrouvait ici à étudier les égarements d'un groupe qui se trouve à des milliers de kilomètres, ne serait pas une futilité. Parce que comme on le dit, on met en garde contre le faux et l'égarement. Et le fait de connaître cet égarement nous aide à nous en préserver. Mais ici, en plus de cela, on parle de gens qui se trouvent juste à côté de chez nous. Entre parenthèses, une anecdote, avant de commencer, le fait que ces gens-là ont des centres et des mosquées dans plusieurs endroits proches d'ici, dans le 94 à côté, ils en ont sur Paris, ils en ont même dans le 77, et cette anecdote sur le fait que dans notre ville, donc la ville de Melun, dans le 77, ils avaient une mosquée pendant des années au centre-ville. Une mosquée pendant des années au centre-ville. Comme vous le verrez, l'Ahbash, parmi leurs égarements, le fait qu'ils ne prient pas dans la qibla des musulmans. Ils ne prient pas dans la même qibla que les musulmans. Certains parmi de nos frères sont même allés vérifier dans cet endroit, dans cette mosquée qu'ils avaient érigée dans la ville de Melun, pour vérifier la qibla, si elle était pas exactement notre qibla. Ils ont trouvé ceci véridique. Tout ça pour dire qu'ils avaient une mosquée en plein milieu d'un centre-ville, d'une ville où il y a une forte population musulmane. Ces gens-là allaient dans les marchés de notre ville, la ville de Melun, et dans les marchés aux alentours, distribuer des calendriers. Je parle de ça il y a presque une dizaine d'années. Maintenant, elle est fermée, cette mosquée, walillah alhamd. Mais, ce qu'ils appellent eux une mosquée, bien sûr. Mais, c'est quelque chose qui est proche de nous. Et dans notre quartier, là d'où nous venons, il y avait un quartier qui a été détruit aujourd'hui. Dans la tour du quartier, il y avait une maison où ces gens-là faisaient des cours. Et les jeunes de notre quartier étaient venus nous voir, Salim se rappelle, venaient nous voir et nous disaient: est-ce que c'est vrai que telle et telle chose parmi les égarements que prêche l'Ahbash? Où est-ce que tu as entendu ça? Dans le cours qui se trouve à tel étage de la tour chez un tel que nous connaissions, parmi les gens de chez nous, de notre quartier. Donc c'est quelque chose qui nous touche, qui est proche de nous.
et ces gens-là qui commençaient à grossir et à enrôler des gens de nos familles, qui peut-être sont partis avec eux et jusqu'à aujourd'hui se retrouvent avec eux dans cet égarement. Donc ne pensez pas que c'est une chose dont on parle quand on parle de l'Ahbash, qui est le pluriel de Habashi, qui veut dire l'Abyssinien, donc celui qui vient d'Abyssinie, d'Éthiopie, ou l'Éthiopien, pardon. Eh bien, on parle de gens qui se trouvent là-bas en Éthiopie et qui n'ont rien à voir avec nous. C'est des gens qui se trouvent ici et qui appellent et qui ont une prédication, et parfois dans certains endroits une forte prédication. Faites bien attention à cela. Barakallahu fikum. Donc pour commencer, après cette parenthèse, je dirais que le groupe qui est appelé Al-Ahbash est un mouvement ayant des croyances qui, certaines d'entre elles cachent à leurs suiveurs, en particulier leurs jeunes suiveurs, et certaines autres qu'ils dévoilent. Ces croyances qui sont mélangées de plusieurs croyances. Parmi ces croyances, les croyances de l'Jahmiya ou al-Mu'tazila, des gens qu'on appelle as-Soufiyya, parmi le Quburiyun, parmi eux, c'est-à-dire les adorateurs des tombes. Ça paraît dur comme appellation et choquant, mais vous le savez pour ceux qui assistent au cours depuis maintenant un moment, que lorsqu'on parle de ces derniers, ce sont des gens qui sont répandus et qui appellent à cette voie sans se cacher le fait d'aller appeler, adorer des saints entre guillemets qui se trouvent dans certaines tombes. Et bien sûr, quand ils disent adorer, ils ne disent pas, quand on dit adorer, pardon, ils ne disent pas adorer, ils disent venir invoquer, venir demander l'intercession de telle personne. Mais comme vous l'avez vu dans les cours pour ceux qui assistent, ceci est de l'adoration. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-du'a huwa al-ibada. Certes, l'invocation est l'adoration. Donc des gens qui ont une croyance qui est mélangée de ces croyances, de même que certaines croyances de Shia Rafida et autres que cela. Une personne qui viendrait nous dire non, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas cette croyance-là. Connais-tu déjà ces croyances-là? Ces croyances-là, si tu ne les as pas étudiées, comme nous le faisons tous les dimanches lorsque nous étudions le traité de la Sunna, lorsque j'évoque ces groupes égarés et des parties de leurs croyances, si tu ne les as pas étudiées, comment tu peux me dire non, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas cette croyance-là? Il faut déjà que tu connaisses ces croyances-là que je viens de citer, de groupes égarés, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Soufiyya, Al-Rafida, etc. Ce groupe-là de l'Ahbash, dont je vais citer certaines de leurs croyances ici, lorsque je parlerai de la croyance de l'Ahbash. La tête, le fondateur de ce groupe Al-Ahbash s'appelait Abdullah ibn Muhammad al-Harari al-Habashi. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés Al-Ahbash. C'est-à-dire en annexion à cette personne qui était Habashi. Donc Habashi, il y a un groupe de Habashi, donc on les appelle Al-Ahbash. Donc ce shir, qui est le shir de cette voie, Al-Habashi, Abdullah ibn Muhammad al-Habashi, venait du pays de l'Habasha, qui est l'Abyssinie, donc l'Éthiopie. Il s'appelait donc Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Jami' al-Harari, al-Rifa'i, al-Qadiri, al-Naqshbandi. Quelles sont ces appellations? Pourquoi on dit, donc on a dit al-Habashi, donc l'Éthiopien, ou l'Abyssinien. Puis on rajoute ici al-Rifa'i, qui s'apparente à la voie soufi, al-Rifa'iyya, qui est une voie égarée qui appelle à l'adoration des tombes, l'adoration des soi-disant saints, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui rapidement. Al-Qadiri, de cette voie soufi, Al-Qadiriyya. Pourquoi on l'appelle comme cela? Parce que cette personne-là est une personne qui s'apparente, qui s'affilie à ces groupes soufis. C'est-à-dire qu'il a étudié, appris sa religion chez des savants, entre guillemets, de ces voies soufis. C'est pour cela qu'il est appelé comme cela. An-Naqshbandi, de la tariqa Naqshbandiyya, qui sont des groupes très égarés parmi les voies soufis. Cette personne-là, Abdullah ibn Muhammad al-Harari, qui est né dans la ville de Harar, donc qui se trouve en Éthiopie. Il est né dans les alentours de l'année 1339 de l'Hégire. Nous sommes en 1443. Donc il y a un peu plus de 100 ans. Il a appris la science, entre guillemets, les différentes sciences, auprès de plusieurs savants. La plupart d'entre eux étaient des savants, entre guillemets, qui s'apparentaient à ces voies soufis. Al-Rifa'iyya, Al-Naqshbandiyya, Al-Qadiriyya et autres. C'est-à-dire qu'à la base, cette personne-là a été éduquée sur ces voies soufis. C'est la base de son éducation.
il voyagea vers plusieurs pays comme la Mecque, Médine, et il voyagea aussi vers El-Quds, puis en dernier il se dirigea vers la Syrie, où il s'installa. Puis après il se dirigea vers le Liban, où il s'installa réellement, et vous verrez pourquoi il est parti de la Syrie après s'y être installé. Où il s'installa à Beyrouth, dans une partie de Beyrouth, de la ville de Beyrouth, qui s'appelle Bourj Abi Haïdar. Et il venait dans la ville de Tripoli, Tarablus, donc qui se Tripoli du Liban, et non Tripoli de Libye, qui s'appelle la Tripoli orientale, la Tripoli du Liban. Et il venait voir les gens, il s'asseyait avec les gens dans les cafés. Il prêchait de cette manière-là, il s'asseyait avec eux dans les cafés. Et les gens, il commençait à prêcher, il appelait bien sûr à cette voix soufie sur laquelle il était. Et il avait pris un petit peu de science, des sciences du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui est enseigné lorsque tu étudies par exemple la jurisprudence. Tu ne peux pas étudier la jurisprudence que par l'étude du Coran et de la Sunna, une petite partie. Ça ne veut pas dire qu'une personne a appris ces choses-là, connaît du Coran, connaît du Hadith, que cette personne-là est sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quelle personne, même parmi les groupes égarés qu'ils ont appris, pour apprendre la jurisprudence, la manière de prier, la manière de faire le wudu, il est obligé de connaître du Hadith et du Coran. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est sur la voie des gens de la Sunna. Et les gens se réunissaient autour de lui et il avait l'habitude d'interpréter leurs rêves. C'était une personne qui prêchait dans les cafés, etc., à Beyrouth, et les gens, et à Tripoli, et les gens se réunissaient autour de lui, il interprétait les rêves, il leur donnait des fatawas qui sont donnés généralement par les voix soufis, etc., etc., etc. Il leur rapportait aussi des histoires. Et vous savez que le fait de rapporter des histoires, quand ce ne sont pas des histoires qui viennent du Coran de la Sunna, est une chose qui est blâmée chez As-Salaf. Ils appelaient ça Al-Qussas, ceux qui comptaient les histoires, les conteurs d'histoires. Il te rapporte une histoire qu'il a entendue peut-être d'une personne qu'il a entendue, des histoires qui se trouvent peut-être dans la Torah ou l'Évangile, qui sont des livres qui ont été falsifiés, comme vous le savez, ou même des histoires d'une personne qui a vécu il y a un temps, qui était pieux, qui a fait telle et telle chose. Et cette chose-là est une chose que nos pieux prédécesseurs blâmaient lorsque ces histoires n'étaient pas prises du Coran, de la Sunna. Et donc les gens ont commencé à l'élever. Il est mort en 1429. 1429, nous sommes en 1443, donc c'est-à-dire il est mort il y a 14 ans. C'est bien ça 1429. 14 ans. Il y a des livres qui ont été écrits à propos de la croyance de l'Ahbash, qui sont des livres écrits dans certaines universités, en particulier l'université islamique de Médine, l'université de Imam Ibn Saoud dans la ville de Riyad et autres, qui sont des recherches sérieuses, comme ce que nous allons avancer, qui sont des parties de ces recherches-là que nous allons avancer ici, qui sont des recherches sérieuses. Comment ça, des recherches sérieuses? C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de pointer du doigt une personne, de le dénigrer sans avoir de preuves. Nous prenons de ses paroles et de ses écrits. Les Arabes avaient l'habitude de dire « Min fik nadinuka bima fik » D'après ce que tu dis, nous te plaçons dans la case qui te convient, d'après ce qu'il y a en toi, d'après ta propre parole. On n'invente pas des choses sur toi, d'après tes écrits que tu as laissés. Il faut savoir que cette personne-là, donc Al-Habashi, s'était dirigé en Syrie, où il avait commencé à vouloir appeler à cette voie, qu'il avait pris chez plusieurs chouyours, entre guillemets, de certaines voies soufis. Plus rajouter à cela ses pensées et ses croyances dérivées et perverties. Je dis perverties car elles ne sont pas la croyance sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il trouva que certaines personnes parmi les savants de la Syrie se sont opposés à lui. Ce qui a fait qu'il, lorsqu'il ne trouva pas d'acceptation auprès des gens de la Syrie et que certaines personnes parmi des savants s'opposèrent à lui, il partit de la Syrie vers le Liban. Et le Liban, à cette époque-là, comme vous le savez, était en guerre. Le Liban est un pays qui a vécu de nombreuses années de guerre. Donc il trouva dans cette situation de ce pays, cette situation géopolitique, comme on dit, de ce pays, un endroit propice à le fait de répandre ses croyances erronées et innovées auprès des gens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant
de personnes, parmi les savants de la sunna, parmi les gens qui pouvaient le contredire, parmi les gens qui pouvaient l'empêcher même de prêcher à ces choses-là, car il était dans un état qui était en guerre, où il y avait du désordre. Donc cette chose-là était propice, et que si vous regardez, la plupart de ces croyances erronées, au fil des siècles, ont été propagées à des moments comme cela. Des moments de guerre, des moments où il n'y avait pas de stabilité dans les pays, où ces personnes-là les ont propagées. Donc, cette personne-là a commencé à propager cette croyance, qui n'est pas la croyance des gens de la Sunna en Syrie. Il trouva des gens qui s'opposèrent à lui, donc il se déplaça et partit dans la ville de Beyrouth. Concernant, et donc il mourut à cet endroit-là, après avoir répandu cette croyance, cette voie erronée. Les endroits où nous trouvons ces groupes, ou ces personnes qui s'apparentent à ce groupe, le groupe des Ahbash. Généralement, nous trouvons que ces gens-là, bien qu'ils soient répandus dans beaucoup de pays du monde, nous les trouvons beaucoup aux alentours du Liban, de la Jordanie aussi, mais surtout et surtout dans des pays occidentaux comme l'Australie, l'Europe, ici en France en particulier, il faut savoir ça, et aux États-Unis, en Angleterre aussi, en Belgique, etc. Mais il faut savoir que dans des pays où il y a une forte présence des gens de la sunna et des savants de la sunna, ces gens, on ne dit pas qu'ils sont inexistants, mais ils n'ont pas de force, ils ne sont pas présents, comme par exemple في المملكة العربية السعودية en Arabie Saoudite, بلاد التوحيد والسنة حرسها الله, en Égypte, en Algérie, etc. Dans ces pays-là, ils sont bien moins présents puisqu'il y a des savants de la sunna qui s'opposent à ces gens-là et à leurs pensées erronées. Et donc nous les trouvons dans des endroits comme cela, bien souvent dans les pays occidentaux où il n'y a pas de savants. Parmi ces choses que Al-Ahbash, ou par lesquelles Al-Ahbash ont contredit les gens de la sunna. Premièrement, comme Al-Habashi était à la base sur une croyance, la croyance de Al-Asha'ira, les croyances de Al-Asha'ira, les Asharites comme ils disent en français. Vous retrouverez beaucoup de leurs croyances dans les fondements de ce groupe, qui est, comme vous le savez, Al-Asha'ira sont un groupe qui n'ont rien à voir dans leurs croyances, comme nous l'avons étudié dans les fondements de la Sunna, et nous avons répondu à plusieurs de leurs égarements avec les gens de la Sunna, dans beaucoup de sujets. Dans beaucoup de sujets, pas simplement au sujet des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla, comme certaines personnes peuvent le penser et le faire croire aux gens, comme nous l'avons réfuté dans nos cours des fondements de la Sunna, dans beaucoup de sujets, dans les sujets qui ont attrait à la croyance, à la foi, à l'iman, qui ont attrait à Al-Qadar, la prédestination, qui ont attrait aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla, et autres que cela, parmi les fondements de la croyance du musulman, ils ne sont pas en conformité avec la croyance des gens de la Sunna. Donc lorsque Al-Habashi était sur cette croyance, premièrement, parmi ces choses où il n'est pas en accord avec les gens de la Sunna, le fait qu'ils disent que la première obligation à celui qui est responsable juridiquement, celui donc qui est responsable juridiquement, c'est-à-dire le mukallaf, celui dont ses actions sont comptées et à propos desquelles il devra répondre auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils disent que la première de ces obligations est la connaissance de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est faux. La première obligation au responsable juridiquement est At-Tawhid, unifier Allah tabaraka wa ta'ala. L'existence d'Allah Azza wa Jalla est une chose qui est connue par les textes, mais qui est connue par la saine nature, qui est connue par la raison. Ce n'est pas une chose qui a besoin qu'une personne s'arrête, regarde, réfléchisse, médite, comme eux l'obligent, et ils mettent comme cela, ils mettent cette chose-là en condition, ils disent que c'est la première chose qui est obligatoire à chaque personne responsable juridiquement. Alors que les gens de la Sunna disent que la première chose qui est obligatoire à une personne juridiquement est l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Unifier Allah tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit Azza wa Jalla: ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. Ceci est le premier ordre qui est venu dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au ordre dans Surat Al-Baqarah: ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété.
Adorer Allah at-tawhid, c'est la première obligation pour celui qui est responsable juridiquement. Parmi ces choses, je ne cite pas tous les égarements de cette voie, al-ahbaj, j'en cite quelques-uns ici, vous l'aurez compris. Concernant cette adoration, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, dans toutes les formes d'adoration sont vouées et avouées à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme cela que l'on unifie, c'est comme cela que l'on concrétise at-tawhid et que nous répondons et nous obéissons à cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous venez d'entendre comme nombreux ordres qui sont évoqués dans son livre et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné dans sa sunna. Quelle est la place de ce tawhid, de cette unicité dans l'adoration auprès de l'ahbash? Il faut savoir que l'ahbash autorise le fait de demander le secours à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et de rechercher le refuge et l'aide auprès d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. À partir du moment où la personne qui fait cela ne croit pas que cette personne à qui il demande refuge et il demande protection et il demande secours puisse lui nuire ou lui profiter. C'est-à-dire qu'il a le droit de demander à autre qu'Allah de le protéger, de le secourir et autre que cela, mais à ce moment-là, il doit être persuadé que le seul qui lui accorde cela, qui le protège et qui le secourt est Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, il y a dans cela, comme vous le voyez, une contradiction. Pourquoi tu demandes à cette personne alors que tu es convaincu que seul Allah Azza wa Jal est celui qui possède, et ceci est la réalité, et celui qui possède, celui qui est dans la capacité de te nuire ou de te profiter. Pourquoi demandes-tu à autre qu'Allah Azza wa Jal dans ce cas-là? Première chose. Deuxième chose, ceci est interdit car Allah Azza wa Jal nous a ordonné de ne lui vouer que à lui l'ensemble des formes d'adoration. Et au moment où tu demanderas le secours, où tu demanderas l'aide, où tu chercheras refuge auprès d'autre qu'Allah, tu auras voué à autre qu'Allah une des formes d'adoration. Puisque la recherche du secours, la recherche de l'aide, la demande du refuge auprès de quelqu'un est une forme d'adoration comme vous l'avez étudié dans le cours des 3 fondements comme vous le savez. Ceci nous le trouvons, cette autorisation que fait Al-Habashi à ses suiveurs dans son livre Buriyatu At-Talib, de même que dans son livre Sarihul Bayan. Il faut savoir que cette personne, Abdallah Al-Habashi, avait un commentaire de cet épître qui réunit les fondements des gens de la Sunna, qui est At-Tahawiyya. Donc l'épître de l'imam Abu Ja'far At-Tahawi que nous avons évoqué aujourd'hui dans le cours des fondements des gens de la Sunna. Il a une explication et bien sûr dans cet épître Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, cet imam détaille les fondements des gens de la Sunna. Donc à chacun de ces fondements nous voyons que cette personne Abdallah Al-Harari Al-Habashi a expliqué ce fondement par sa croyance. Donc sa croyance n'est pas une chose que nous inventons ou que nous ramenons de paroles ou de j'ai entendu, etc. Mais plutôt, il te suffit de prendre son explication à ce traité de la Sunna et à chacun de ces passages, voir ce que cette personne a commenté. Et tu sauras l'égarement sur lequel était cette personne. Donc ce n'est pas quelque chose qui est caché. Et il disait aussi, concernant l'adoration, il disait que une personne, du moment qu'elle ne s'humilie pas devant autre qu'Allah, elle ne s'humilie pas devant autre qu'Allah, et bien elle n'aura pas adoré autre qu'Allah. C'est-à-dire qu'au moment où cette personne aura demandé le secours à autre qu'Allah, du moment qu'elle ne s'humilie pas devant cette personne, qu'elle ne lui voue pas cette humilité, at-tadhallul, cette chose qui est obligatoire d'être vouée à Allah tabaraka wa ta'ala, et bien cette personne-là n'aura pas associé. Pour lui, donc, le fait de demander le secours à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas de l'association du moment que tu respectes ces conditions, le fait que tu ne t'humilies pas devant cette personne et que tu crois que c'est Allah seul et sans associé qui te nuit et qui te profite. Et sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, je citerai simplement un seul verset pour répondre à cette erreur, il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles: il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit, et il a soumis le soleil et la lune, chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Ceux que vous invoquez en dehors de lui, Allah Azza wa Jal
utilise des termes bien précis comme cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Inna ad-du'a huwa al-ibada, certes, l'invocation et l'adoration, c'est quelque chose de bien précis. L'invocation est une adoration. Le fait de demander le secours à quelqu'un, ceci est une invocation. Comme il dit, tabaraka wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Puis il dit, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ceux qui s'enflent d'orgueil de mon adoration. Il a évoqué en premier ad-du'a, l'invocation, puis il nous dit que celui qui s'enflera d'orgueil de son adoration. Donc nous comprenons que l'invocation est l'adoration. Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Ceux à qui vous demandez secours, vous cherchez refuge et autre que cela vont nier votre association. Nul ne peut te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement informé, tabaraka wa ta'ala. Concernant les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme ils sont sur la voie de Al-Ash'a'ira, bien qu'ils aient déformé même cette voie, qui n'est pas la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans le bien, eh bien ils sont sur cette voie. Donc certains attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ne les reconnaissent pas, comme l'attribut de Al-Istiwa, Al-Arsh, et d'autres attributs, et ils les falsifient et les dénaturent, comme nous allons le voir un peu plus tard dans la fatwa de Al-Lajnatu Ad-Da'ima. Ceci concernant les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je me rappelle que j'ai entendu une de leurs paroles une fois, directement comme cela. Mon frère Salim Abu Anas Habibullah était avec moi ce jour-là. Cette personne qui lui enseigne chez ces gens-là, Al-Ahbash, lisait la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit A'amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ard. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre, et voici qu'elle tremble. Et cette personne-là, d'expliquer celui qui est au ciel en disant, cette personne-là, ils disent, parlant de nous, les gens de la Sunna, ils disent que c'est Allah, mais cette personne-là, c'est Jibril, alayhi salam. D'où as-tu pris cela? Quelle personne? Etc. etc. Prenez le tafsir de l'imam Abu al-Fida Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, un imam parmi les imams des gens de la Sunna, que l'ensemble des musulmans connaissent et reconnaissent comme étant un imam des gens de la Sunna. Prends l'explication de ces versets, tu verras, celui qui est aux cieux, Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir cette servante et lui demanda, qui suis-je? Elle lui répondit, tu es le messager d'Allah. Et pardon, lorsqu'elle lui demanda, où est Allah? Elle dit, fis sama, dans les cieux. Puis, qui suis-je? Tu es le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il ordonna à celui qui détenait cette esclave de la libérer, car elle était croyante. Elle a attesté qu'il est le messager d'Allah azza wa jal, et elle a connu son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Fis sama. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tel qu'il entend une parole comme cela qui est contradictoire à la vérité et il la laisse sans la réprouver? Plutôt il a acquiescé cette parole-là. Allah azza wa jal est au-dessus des sept cieux. Il est stawa ala arshihi, sur son trône, tabaraka wa ta'ala. Et donc cette personne, et ça c'est la croyance de Al-Ahbash, le fait que Allah azza wa jal n'est pas dans les cieux, etc., etc., parmi leurs croyances que je vais aborder rapidement ici. Pharaon était plus savant que ces gens-là à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il demanda à son ministre Aman de construire un édifice afin qu'il arrive jusqu'à la divinité de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire jusqu'à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il le dit, Ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Et Pharaon, cette personne qui est un grand mécréant, ceci ne veut pas dire que l'on juge ces gens-là comme étant des mécréants, mais cette personne-là était plus savant d'Allah tabaraka wa ta'ala, de notre Seigneur azza wa jal, que eux-mêmes. Car ces gens-là, ils ne savent même pas cette chose que savait cette servante qui était une simple servante. Une simple servante.
quelqu'un qui n'est pas parmi les grands, parmi les compagnons, une simple servante, mais parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens de qui nous prenons notre croyance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda où est Allah, elle répondit fis sama, dans les cieux. Concernant le Coran, concernant le livre d'Allah, le Coran, eh bien il faut savoir que l'Ahbash disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais plutôt que Allah Azza wa Jalla est exempt de la parole, comme nous l'avons étudié dans les fondements de la Sunna. Vous savez, cette croyance, la croyance de l'Ash'ira concernant cela. Parce que si le Coran était la parole d'Allah, cette parole qui est composée de lettres et de sons, et Allah Azza wa Jalla est exempt de lettres et de sons, je l'ai déjà expliqué dans le cours, dans plusieurs cours même sur les fondements de la Sunna, revenez à cela, et ils disent donc comme l'Ash'ira que ce Coran est l'expression de la parole d'Allah Azza wa Jalla qui a été exprimée par Jibril alayhi salam. Revenons à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que dit-il à propos du Coran? Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles: et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah, afin qu'il entende le Coran. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: si l'un des associateurs te demande l'asile, accorde-le lui afin qu'il entende hatta yasma'a kalam Allah, afin qu'il entende la parole d'Allah. Allah Azza wa Jalla a appelé son Coran la parole d'Allah Azza wa Jalla. Toi tu nous dis que ce n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Jibril alayhi salam. Voilà comment nous réfutons ces personnes-là. Comme je l'ai dit, c'est une réfutation qui est rapide à ces points-là, simplement pour évoquer ces points dans lesquels ils se sont égarés et de faire une brève réfutation, car sinon on aurait besoin de plus qu'une assise pour réfuter en détail toutes ces choses. Concernant une croyance qui est la croyance qu'ils ont concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu dans les cours des 2 dernières semaines la croyance des gens de la Sunna concernant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes et qu'ils sont tous justes et viables. Radiyallahu anhum ajma'in. Plutôt, Al-Ahbash considère que la justesse et la viabilité des compagnons ne se retrouvent que chez certains d'entre eux parmi les grands compagnons, et que certains parmi les compagnons qui sont en dessous de cela, il y a des choses à redire sur leur justesse, leur viabilité dans leur religion et leur justesse lorsqu'ils rapportent des informations. Bien sûr, ceci n'est pas extraordinaire lorsque nous parlons des sectes et groupes égarés, puisque, comme on l'a dit, une manière qu'ont les gens de l'innovation de réprouver une sunna, une partie de la religion, un des fondements de la religion qui serait rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où ils ne peuvent pas dire comme cela, ceci est faux, puisque c'est une parole qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont parlé donc sur la chaîne de transmission, ceux qui ont rapporté ce hadith vers nous. Donc à partir du moment où tu dis qu'un tel parmi les compagnons n'est pas viable, ce hadith-là, donc cette information, il faut s'enquérir de cette information qui est rapportée par ce compagnon. Et comme vous l'avez vu, à partir du moment où toute la chaîne de transmission jusqu'à nous est viable, on ne regarde pas sur la justesse du compagnon, car l'ensemble des compagnons sont viables et de bonne religion, et on accepte leurs paroles. Radiyallahu anhum ajma'in. Et donc ceci est une manière que Al-Ahbash, comme autres que eux, ont de repousser et de ne pas accepter certaines sunan, certaines informations rapportées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines d'entre elles qui font partie des fondements de la religion. Non. Concernant la croyance en la foi, l'iman, Al-Ahbash, bien sûr, comme Al-Habashi était Ash'ari, et bien ils disent la parole de l'Ash'ira concernant cela. Ils disent que c'est la foi, c'est un acquiescement par le cœur et une affirmation par la langue, simplement. Quelle est la croyance des gens de la Sunna concernant la foi? Parole et acte et croyance. Croyance dans le cœur, une parole par la langue et des actes par les membres. Elle augmente et elle diminue. Ils disent que, comme vous venez de l'entendre, et ceci est la parole de Al-Habashi dans plusieurs de ses livres, parmi eux donc cette explication de Al-Aqidah al-Tahawiyya, ils disent que les actes ne font pas partie de la réalité de la foi. Si les actes ne font pas partie de la réalité de la foi, la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Ceci est leur croyance concernant la foi. Ils croient aussi, et ceci est une croyance qui a été prise des Soufiyya, des Soufis, ils pensent que le saint, Al-Wali,
Je ne vais pas réexpliquer ce qu'est le wali, la plupart d'entre vous savent ce qu'est el wali chez les gens de la sunna. Tout croyant pieux, tout croyant craintif d'Allah tabaraka wa ta'ala est un wali, est appelé un wali. Ce n'est pas simplement une personne qui a eu une vie où il a eu une vie empreinte de piété, ou alors à qui il a été donné des miracles qui sont rapportés bien souvent à tort de cette personne. Tout croyant pieux est un wali, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, al-wali, qui dans la terminologie de cette personne-là, al-Habashi et de l'Ahbash, est à l'inverse des gens de la sunna, est une personne qui a eu des miracles dans sa vie, soi-disant, une personne qui a été pieux dans sa vie, soi-disant, etc., qu'ils appellent dans certains pays, on dit as-sayyid, on dit, etc., qui sont bien souvent enterrés dans des tombeaux, pour les personnes que eux, ils appellent wali, je dis, qui sont enterrés dans des tombeaux, et que les gens vont bien souvent, wal'iyadhu billah, faire des pèlerinages auprès de ces tombes-là et leur demander, comme on l'a vu dans la croyance de l'Ahbash, concernant le tawhid, concernant l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration, vont leur demander secours, vont leur demander des biens et autres que cela. Eh bien, la croyance de l'Ahbash concernant ces gens-là, al-awliya, est que ces derniers peuvent sortir de leur tombe. Ils peuvent sortir de leur tombe. Comme, ceci n'est pas étonnant, puisqu'on a dit qu'il était al-Habashi, al-Rifa'i, al-Qadiri, al-Naqashbandi. Al-Rifa'iyya, parmi les choses qui caractérisent ces personnes-là, Al-Rifa'iyya, une parole qui est rapportée de Ahmed al-Rifa'i, où ce dernier serait parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le visiter, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait sorti sa main de sa tombe et aurait serrer la main de Al-Rifa'i, Ahmed Al-Rifa'i. C'est une histoire qui est rapportée de Al-Rifa'iyya, et cette histoire, elle est rapportée par l'ensemble de Al-Rifa'iyya, et elle montre chez eux l'importance de cette personne, Ahmed Al-Rifa'i, le cheikh de cette voie soufie, montrant que cette personne était quelqu'un de pieux, au point que lorsqu'il est parti visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a sorti sa main et a pris sa main dans la sienne. Et ceci est la croyance de Al-Ahbash, comme ils le rapportent dans plusieurs parties de leur livre. Ils disent qu'il n'y a aucun empêchement du point de vue de la législation d'Allah Azza wa Jal, comme du point de vue de la raison, aucun empêchement qui empêcherait le fait que le wali puisse sortir de sa tombe, sortir sa main de sa tombe, son pied de sa tombe, etc. Vous vous rappelez qui parlait de cela aussi dans une des paroles que j'avais rapportées il y a plus de 2 ans de cela dans cette même mosquée. Un groupe comme ça qui est répandu aujourd'hui, dont une des personnes qui fait partie des pieux de ce groupe-là est partie voir un jour est parti à Médine et donc parti visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier il se serait endormi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'est réveillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait sorti une miche de pain. Vous vous rappelez c'est pas Mohamed Ilyas, mais c'est une des personnes de la voix de Mohamed Ilyas, donc de la voix de At-Tabligh, Jama'at At-Tabligh wa Ad-Da'wa. Et subhanallah, comme je l'avais évoqué à ce moment, si vous vous rappelez, lorsqu'ils rapportent cette parole dans leur livre Fada'il al-A'mal, que j'ai pris chez votre frère Hamid en français, ce livre-là, je vous l'ai rapporté du livre directement, donc qui s'appelle donc Les mérites des œuvres, comme on pourrait le traduire comme ça. Et bien dans ce livre-là, il parle de cette personne en disant que cette personne est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort, à qui on ne demande rien, il est parti lui demander telle et telle chose, puis il s'est endormi après une supplication auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il s'est réveillé, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a sorti une miche de pain. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il rapporte cette parole-là, en étant fier de cette parole qu'ils ont rapportée, que cette personne-là a fait quelque chose qui était un miracle, et ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de nous rapporter que cette personne a fait du shirk. Et quand ils rapportent cette parole-là entre eux, et c'est quelque chose. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent qu'une personne parmi les gens qu'ils élèvent auprès d'eux a commis du shirk, de la grande association auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'y fait attention à cette chose-là. Allahu Akbar. Ceci est la voix de ces gens parmi les soufis et autres. Encore une fois, ça vient de leurs livres. C'est écrit noir sur blanc. Des livres qu'ils étudient, qu'ils enseignent. C'est pas un livre qu'ils aimeraient oublier. Plutôt, c'est un livre qu'ils mettent en avant. Comme les livres de l'Ahbash, des livres qu'ils mettent en avant. Comme Fadail al-A'mal, c'est le livre de référence chez les Tablighs. Donc on n'est pas en train d'inventer sur eux certaines paroles. Pour terminer, la relation qu'il y a entre l'Ahbash et les autres groupes égarés. Il faut savoir que l'Ahbash ont été connus comme des gens qui peuvent être appelés un groupe terroriste. Car
comme vous l'avez entendu, a été fondé pendant une période de guerre au Liban. Et ces gens-là ont mené des actions terroristes, comme à l'image des frères musulmans et autres que cela, des actions qui n'ont rien à voir avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, nous les voyons encore une fois, la parole de Abu Qilaba, ce grand imam parmi salaf, où il disait « Ahlul bida'i ikhtalafu fil ism wajtama'u ala as-sayf » Les gens de l'innovation ont divergé ou se sont divisés dans leur appellation, c'est-à-dire que chacun a une appellation, Ahbash, Tablir, Ikhwan, etc. Mais ils se sont réunis autour de l'épée. Le fait qu'ils voient tous la révolution et la légitimité de s'insurger contre le gouverneur. Donc, nous voyons que ces gens-là, et ce sont des choses qui sont enregistrées, que l'histoire, comme on dit, a enregistré à propos de ces gens-là. Des choses qui sont rapportées par des gens qui s'apparentaient et qui s'apparentent encore à ce groupe-là, l'Ahbash. Comme des choses qui sont rapportées, des gens qui s'apparentaient et qui s'apparentent encore aujourd'hui aux frères musulmans. Ce ne sont pas des choses que nous inventons, ce sont des choses qu'eux-mêmes reconnaissent. Puis, et je terminerai sur cela, donc des parties de la fatwa de l'Ajnatud Da'ima, où ils disent, rahimahumullah, les signataires de cette fatwa sont, je prendrai juste quelques parties, on terminera sur cela. À leur tête, donc bien sûr, l'ancien mufti, le Cheikh al-Allam al-Imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, de même que l'imam, le mufti actuel, le Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh, qui a signé cette fatwa, de même que le Cheikh al-Allam al-Salih al-Fawzan, de même que le Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah. Ces derniers sont des grands savants qui ont signé cette fatwa. Lorsque on posa la question à Al-Lajnatud Da'ima, donc le comité permanent et l'assemblée pour la fatwa et la recherche religieuse, ces derniers ont répondu. Donc la question qui leur a été posée, c'était un détail concernant un groupe qui s'appelle Al-Ahbash, et une personne qui est leur chef, la tête de ce groupe, qui s'appelle Abdallah al-Habashi, qui bien sûr, comme je l'ai dit, est mort en 1429, donc il y a 14 ans, donc lors de cette fatwa, il était encore en vie, il appelait encore à cette voie. Ils disent, pour résumer, que ce groupe, le groupe des Ahbash, est un groupe qui est connu, qui s'apparente à cette personne, Abdallah al-Habashi, qui ont une croyance qui est mélangée de plusieurs croyances parmi les gens de l'innovation, al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Soufi, al-Quburiyun, de même que ce sont des gens qui sont impartials dans leurs avis qu'ils prennent, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas d'autres avis, et ces personnes-là impriment des livres et des revues à laquelle ils appellent, ou par laquelle ils appellent à leur voix, et celui qui regardera ces revues et ces livres se rendra compte des égarements de ces personnes-là. Et donc, à partir de là, on sait que l'Ajnatud Da'ima, lorsqu'ils ont donné cette fatwa, ils ont étudié ce groupe-là. Et nous voyons aussi dans cette fatwa des paroles qu'ils rapportent de cette personne-là et des livres qui sont écrits. Ils disent concernant leur croyance concernant la foi et l'iman, ce sont des murji'a, comme on l'a déjà évoqué. Ils disent qu'ils autorisent le fait de demander le secours et l'aide aux morts et de les invoquer en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car à partir du moment où tu vas demander le secours à mort, tu l'as certes invoqué en dehors d'Allah azza wa jal, que tu crois ou non que cette personne-là est le seul à pouvoir répondre à cette invocation. Dans ce cas-là, pourquoi l'invoques-tu? Mais si tu es persuadé, comme ce que Abdallah ibn Muhammad al-Harari al-Habashi a mis en condition, le fait que lorsque tu fasses cela, tu as le droit, mais du moment que tu crois que seul Allah peut être profitable ou te nuire. C'est une condition qui est caduque, sans aucun doute, puisque la base de cette chose-là est caduque. C'est une invocation qui est vouée à autre qu'Allah, une adoration, qui est vouée à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ils disent, et ceci est de la grande association, de l'association majeure, selon ce que nous informe Allah, tabaraka wa ta'ala, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus des musulmans. Là, on parle d'un consensus de musulmans, c'est-à-dire que tous les musulmans sont d'accord sur cela. Ils disent aussi, donc ils rapportent ici que le Coran n'est pas, chez eux, chez les Ahbash, n'est pas la parole d'Allah véritablement, mais elle est simplement une parole rapportée par Jibril. Donc ce sont l'expression de Jibril de ce qu'il aurait entendu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez su la caducité de cette parole. Ils obligent
à l'interprétation des textes dans le Coran et la Sunna qui évoquent les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci à l'inverse de ce qui est connu chez les musulmans. L'ensemble des musulmans sont d'accord sur le fait que les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, nous les affirmons comme Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam les a infirmés, sans anthropomorphisme, sans explication du comment, sans dénaturation, etc. Parmi ces noms et attributs, comme je l'ai dit, l'attribut de l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et autre que cela, comme nous l'avons dit précédemment, l'attribut de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils disent que Allah Azza wa Jal n'a pas cet attribut, autre que cela. Ici, ils ont cité Lajnatu Da'ima, le fait qu'ils ont nié l'élévation d'Allah Azza wa Jal, et ceci est évident dans l'explication de Al-Harari, de ce livre Al-Tahawiyya, de même qu'il a un livre où il explique dans ce livre Al-Isra wal-Mi'raj, donc le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans ce livre-là, Al-Harari, Al-Habashi, nie cette chose-là, nie cette élévation à sa manière, ou interprète cette élévation à sa manière pour interpréter et nier l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je ne me suis pas attardé sur les paroles qu'il a dit dans cette épître pour nier quel est-ce qu'il a utilisé, parce que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas grandement. Nous connaissons la voix des gens de la Sunna concernant l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il parle aussi en mal sur certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons évoqué précédemment. Et je terminerai par cela une parole qui a été évoquée ici par Lajnatu Da'ima, le fait qu'il dénigre les savants de la Sunna, parmi eux Ibn Khuzayma, parmi eux l'imam Ahmed avant lui, parmi eux Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parmi eux Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ceux qui les ont précédés, ceux qui les ont suivis, comme je l'ai dit, l'imam Ahmed, l'imam Abu Bakr ibn Khuzayma, l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, rahimahullah. Et ceci n'est pas étonnant à partir du moment où ces personnes-là dénigrent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'attends-tu de ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bien? Tu crois qu'ils ne vont pas les dénigrer? Mais ceci est apparent. Ils ont même des réfutations à ces gens-là, où dans ces réfutations, ils les rendent mécréants. Ils les jugent de mécréance. Ils les jugent de mécréance. Ces grands imams de la communauté. Et nous pouvons, et je terminerai sur cela, donc comme je l'ai dit, nous pouvons aussi noter, comme l'a noté ici Lajnatu Da'ima, le fait que dans beaucoup de leurs fatawa, de leurs avis religieux, ils ont des avis qui sont étranges. Et ceci est quelque chose que, regardez, j'ai terminé par cela, comme Lajnatu Da'ima a pratiquement terminé sur cela, parce que bien souvent, c'est la première des choses que des gens qui veulent te parler, te mettre en garde sur eux, mettront en avant. Ces gens-là autorisent la musique, ces gens-là autorisent la cigarette ou autre que cela. C'est une réalité, ils l'autorisent vraiment, c'est une réalité. Mais ce n'est pas avec cela que tu commences une réfutation lorsque tu réfutes les gens de l'innovation. Plutôt, tu commences par la chose la plus importante, leur contradiction de At-Tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, puis ces fondements de la croyance que nous étudions et que ces derniers ont contredit. Puis après, il n'est pas étonnant quand une personne est sur une voie comme cela, que les fatwas qu'il va donner sont des fatwas qui sont étranges. Tu as le droit d'écouter la musique, tu as le droit de te mélanger avec les femmes, tu as le droit de telle et telle chose. Parmi ces choses qui sont connues chez eux, c'est-à-dire cette chose-là, je n'ai même pas besoin de vous le rapporter, puisque l'ensemble d'entre vous, à partir du moment où il entend l'ahbash, il connaît cette chose-là. C'est la première des choses qui te vient à l'esprit. Et c'est une réalité. Et ceux qui les ont connus et ont entendu de eux, ont entendu ces choses-là, et il faut savoir que ces choses-là, ce n'est pas anodin aussi, pourquoi ils vont voir des jeunes et ils leur mettent ces choses-là en premier lieu, puisqu'ils vont voir les gens à la manière de shayatin, de l'jinn wal ins. Ils appellent des gens, des jeunes personnes qui ont forcément un penchant vers certaines choses, par exemple les femmes, chose que n'importe lequel d'entre nous a ce penchant, mais cette shahwa, cette passion et cette attirance vers ces choses-là est plus forte chez les jeunes. C'est ce qu'on appelle le sabwa. C'est pour ça que le jeune est appelé sabi. Cette chose-là est plus forte chez le jeune que chez la personne âgée. Donc quand ils vont voir les jeunes, ils les appellent à des choses qui les attirent. La musique, l'autorisation de prendre certaines
certaines substances illicites, comme par exemple le tabac, etc. Le fait de pouvoir se mélanger avec les femmes, et généralement, ils attirent beaucoup avec les femmes. Si vous remarquez, c'est une réalité. Les gens qui vont prospecter dans les marchés, donner comment dire, les calendriers, etc. Ce sont des femmes, et bien souvent, ce sont des femmes qui sont embellies pour sortir, parce que parmi leurs fatawa, le fait que la femme a le droit de s'embellir pour sortir et de montrer ses apparats aux hommes qui ne sont pas des hommes qui ont le droit à la base de voir ces choses-là. Sortir parfumé, sortir maquillé, etc., etc. Et généralement, ce sont des femmes comme ça qui sortent parmi nos sœurs qui se sont fait piéger dans les pièges de ces gens-là, parmi les gens de l'innovation. Wa illahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.